Alors, Emmanuel Macron change de nouveau de position sur l'Algérie. En fait, il remet le couvert, finalement. C'est quoi cette histoire? C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur le média, mais j'avais envie effectivement de vous raconter les coulisses. Et effectivement, tu l'as dit, la girouette Macron a encore tourné, hein. L'été dernier, il avait déjà suscité un tollé en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce lundi, le président français s'est de nouveau déclaré favorable au plan d'autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara occidental. Pour ce député, la France a passé un marché avec le Maroc. Le Sahara, c'est le prix de ce deal. La France, qui est en train de perdre ses positions et son influence dans plusieurs de ses anciennes colonies africaines, cherche à se rattraper en s'investissant dans ce dossier pour assouvir ses intérêts économiques au Maroc en s'étendant vers les territoires sahraouis. Cette année, le président a décidé, je cite, de durcir le ton contre l'Algérie. Et tout est parti d'une lettre à François Bayrou que le Figaro a dévoilée la semaine dernière. Et le président y entérine notamment la suspension de l'accord de 2013 permettant aux détenteurs de passeports diplomatiques et officiels algériens d'être exemptés de visa pour se rendre en France. Voilà, ça c'est terminé. En langage diplomatique, on appelle ça une mesure de rétorsion. Côté algérien, on n'est pas en reste puisque le gouvernement algérien a annoncé à la fin de la gratuité des biens prêtés depuis des décennies à l'ambassade de France en Algérie et une révision des baux contractés pour d'autres institutions françaises sur le territoire algérien. Bref, une réponse immobilière. Il faut dire que la France conserve la jouissance de 61 biens en Algérie, dont 18 hectares pour l'ambassade de France et 4 hectares pour la résidence de l'ambassadeur à Alger, s'il te plaît. C'est ce qu'explique l'agence algérienne APS. Et d'ailleurs, le loyer pour l'ambassade est insignifiant et celui de la résidence appelée Les Oliviers a été d'1 franc symbolique, resté inchangé entre 1962 et août 2023, toujours selon cette agence. Alors évidemment, là, les relations diplomatiques entre nos deux pays sont au point mort, selon une source du Quai d'Orsay que j'ai contactée pour préparer cette émission. Le dernier canal de communication laissé ouvert par les autorités algériennes, c'est via la DGSE, c'est te dire l'état des relations entre les deux pays. Alors, l'analyste a bien expliqué les mesures de chacun, mais comment on explique finalement ce revirement d'Emmanuel Macron? Ah oui, alors Bruno Retailleau, évidemment, il voit le triomphe de ses idées, hein. Lui qui met de l'eau sur le feu, on en a largement parlé encore une fois sur le média, prônant la fin, je cite, de la diplomatie des bons sentiments, comme il le répète régulièrement. En déplacement dans le Val d'Oise, Bruno Retailleau affirme une fois de plus ses différences avec le chef de l'État. On a des sensibilités différentes et il faut le respecter. Je respecte évidemment à la fois la personne et la fonction présidentielle parce que je suis gaulliste. Ça ne fait pas de moi un macroniste, chacun le sait depuis longtemps. Des propos qu'il a tenus à la une du magazine Valeurs Actuelles. Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. Une interview qui passe très mal auprès d'un certain nombre de ministres qui n'ont pas hésité à le dire publiquement. Alors, côté Élysée, le son de cloche est légèrement différent. Je n'ai pas changé d'avis, c'est ce que répète Macron à ses rares interlocuteurs auxquels il parle, hein, cet été. J'ai toujours dit qu'en l'absence de résultats, il fallait durcir le ton avec Alger. Et avant ses congés, l'Élysée fait savoir que le président avait demandé une remontée en fait de la part des différents ministères sur la situation de la France avec l'Algérie. Alors, ils ont fait une sorte d'inventaire, hein. Ça va de l'état des relations diplomatiques à l'étendue d'une menace sécuritaire. Et donc, fin juillet, le bilan a été remonté à l'Élysée. Il a été qualifié de désastreux. Et c'est ce qui aurait conduit Emmanuel Macron à passer à l'acte en publiant cette lettre dans la presse. Alors, il y a aussi le sort de l'écrivain Boualem Sansal, qui est toujours incarcéré, ainsi que l'emprisonnement de notre confrère, le journaliste sportif Christophe Glaise, qui ont choqué en France et pour lequel nous avons une pensée, bien sûr, aux médias. Il n'empêche, symboliquement, cette missive d'Emmanuel Macron à François Bayrou est inédite dans l'histoire française. Alors, il y a déjà eu des ministres de l'Intérieur interventionnistes sur l'Algérie, on pense à Charles Pasqua et d'autres, par exemple. Mais là, c'est vrai que c'est différent parce que Retailleau en a fait un enjeu électoral dans sa course à la présidentielle en 2027. Et puis, il y a quand même une double lecture dans cette étrange lettre qui a été rendue publique. On peut lire ainsi que les services du gouvernement doivent agir, je cite, sans repos et sans répit pour régler cette question diplomatique. Et en fait, un bon connaisseur du président me dit concrètement, c'est l'épreuve de feu pour Retailleau. S'il se casse les dents sur le dossier algérien, c'est fini pour lui. Bref, c'est une manière pour Emmanuel Macron d'envoyer Bruno Retailleau au casse-pipe.
Et Nice, alors de l'autre côté de la Méditerranée, du côté algérien, qu'est-ce qu'on en pense de cette histoire et de ce duo finalement Macron-Retailleau? Alors, on en a déjà parlé il y a 2 semaines, que la presse algérienne raillait évidemment la position de Bruno Retailleau en le traitant notamment de Gargamel, le méchant des Schtroumpfs. En réalité, si le pouvoir algérien a pris longtemps le soin d'écouter ce que disait la France, un diplomate français me dit il semble que ce soit moins le cas aujourd'hui. Et ils veulent aussi, le pouvoir algérien veut montrer qu'il peut avoir des relations avec d'autres pays, avec d'autres partenaires. La colonisation, c'est heureusement terminé. Bref, du point de vue algérien, tout ça ressemble quand même plutôt à une affaire franco-française qu'à une affaire franco-algérienne.